Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 25 septembre 2019. On est juste content d'être là, nous autres. Oui, on voit l'équipe des Noirs. Oui, avec notre beau chandail uni, On forme. ne sait pas parler. Non, on ne sait pas parler. Gros show aujourd'hui. Oui, Écoutez, oui. Toujours déjà, des on est fiers de notre semaine. Là. Bon, Guy Boucher, ça va bien de ce côté-là, je pense. On a également eu François Gagnon qui est venu nous expliquer lundi les nouveaux règlements, ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey. David Perron va venir nous voir tantôt pour nous dire qu'il ne nous parle pas. Puis après ça, il va nous parler demain, jeudi. Donc, soyez-y. On va avoir Ken Holland également cette semaine. On va avoir Guy Boucher qui va être ici en studio. Et on va avoir également Marc Denis qui est en entraînement. C'est spécial parce qu'on est en camp d'entraînement. Donc, le Canadien n'est pas parti hier pour Toronto, mais pratique, je ne me trompe pas, Luc, aujourd'hui. C'est entraîné à Brossard ce matin. À Brossard, ouais. Et après ça, Toronto. Ouais. Aussitôt, je présume, Luc, qu'on va avoir des alignements. On va pouvoir le divulguer à nos auditeurs. Donc, c'est Marc, je pense, qui va pouvoir nous dire ça parce qu'il était probablement à l'entraînement ce matin. Là. On n'aura pas Marc longtemps. Comme je l'ai dit, Marc s'en va avec l'équipe. C'est pas comme s'il prenait un avion à côté. Là. Marc part avec l'équipe. Fait que s'il ne veut pas manquer l'avion, on ne pourra pas le garder longtemps. Salut, Marc. Salut, vous autres. Comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Ouais, numéro 1, écoute, un peu bousculé aujourd'hui. D'habitude, je vous parle déjà de l'étranger là, quand il y a un match, mais écoute, là, je pars de Brassard, je m'en vais, j'arrête à la maison quelques minutes, je me change, puis je repars pour l'aéroport. Fait que j'ai peut-être un petit 5-10 minutes pour vous autres, mais j'étais là ce matin à l'entraînement. Et écoute, c'est un Claude Julien qui veut vraiment voir, oublie le résultat, là, il veut vraiment avoir un meilleur effort. Là. Peu importe qui est dans la formation, là, on devrait le savoir dans les prochaines minutes, prochaines secondes, là, officiellement, mais il veut vraiment avoir un meilleur effort. Il était vraiment pas content là, de la façon dont son équipe s'est présentée là, dans le match de lundi contre les Leafs. Et avec raison, cette équipe-là, je ne sais pas s'ils ont pris pour acquis, mais honnêtement, j'espère que ce soir, on a une formation beaucoup plus complète et qu'on va commencer. Puis tu sais, Marc, tu l'as joué la game. Tu sais, je sais que moi, les fans, on peut s'apporter en disant « Voyons donc, ils en fait pas assez, non. » Mais vous arrêtez pas, vous autres, les experts et les anciens, à nous dire « Attendez, c'est juste le camp d'entraînement. » Là, à soir, là, il en reste juste deux. On commence-tu à parler de choses sérieuses, Marc? Non, pas encore. Pas avant samedi. Tu sais, chaque équipe, tu as un match où tu as vraiment ta formation complète. Le Canadien, ça va être samedi. Moi, c'est pas ça. Là. Je parle pas des choses sérieuses. Là. Tu sais, moi, ce que je trouve de valeur, c'est que tu sais, on diffuse les matchs dans la pré-saison, mais c'est presque plus les entraînements qui sont importants. Tu sais, c'est les séances d'entraînement, c'est là où tu as vraiment tout ton groupe ensemble. Fait que, tu sais, non, moi, je panique pas du tout pour les choses sérieuses. Tu sais, puis le résultat, comme je te dis, tu mets Price, tu mets Weber dans la formation, tu as des vrais leaders, puis Gallagher, puis d'un coup, cette équipe-là est capable de travailler, mais c'est juste de se présenter, là. Les Leafs, regarde, aujourd'hui, là, ce soir, les Leafs, les autres, c'est un alignement complet. C'est l'alignement qui va ressembler pas mal au match d'ouverture. Puis le Canadien, ça va être un moitié-moitié. Là. Tu sais, les derniers joueurs qu'on sait qui vont être retranchés, les Phil Verone de ce monde vont être en uniforme ce soir, puis ça va être leur dernier tour de piste. Là, tu sais, pour garder des gars comme Petrie et Chara, tu fais pas voyager ça à Toronto. Là, Weber, on va attendre de voir la confirmation parce que ça avait l'air de Weber, mais ce matin, il nous a dit que c'est Fleury qui allait jouer. Fait tu donnes un peu de temps à tout ça, mais non, c'est pas l'histoire de prendre les choses au sérieux. C'est quand tu te présentes sur la glace, là, que tu sois novice B ou dans la Ligue nationale, il y a une façon de jouer. Oui, ben moi, c'est ce que je pense, là, mais je pense pas que les gars peuvent jouer so-so, puis après ça, arriver au match numéro 1 en Caroline, puis lever à switch. Mais toi, tu l'as joué à la game, peut-être que tu dirais autrement. Ben non, je dis la même affaire que toi. Tu peux pas allumer à switch. Mais t'es pas obligé de passer aux choses sérieuses dans le mesure. T'es pas obligé d'avoir un alignement complet. Tu sais, moi, à Toronto, là, le plus possible, tu fais pas voyager tes vétérans. Tu veux vraiment conserver les énergies. Et moi, je te dis comment moi, je vois ça. Okay. C'est tes matchs à domicile que tu as une formation. Samedi, tu as ta formation le plus proche possible de la réalité. S'il y a des petits bobos, c'est pas grave. Là, que Paul Byron ne joue pas puis il joue en Caroline, il n'y a pas de trouble, il va être dans le tapis. C'est comme ça que je le vois. Là. Non, c'est clair. Est-ce que tu es surpris qu'il y ait... Parce que j'ai les trios devant moi, là, je ne sais pas si tu voulais les donner ou tu veux que je les dise? Les trios, ouais, tu peux les dire. Là. Écoute, je suis dans mon véhicule en ce moment. Là, parfait, pas de trouble. Vas-y. Dano, Lekonen, Gallagher. Kotkaniemi, c'est ça, Marc? Vas-y. OK. Kotkaniemi, Cousins, Will. Suzuki semble être de retour au centre avec Hudon et Jonathan Drouin. Donc, je ne sais pas si ça peut être un trio intéressant. Pekka, Verone, oui, ça, je pense que c'est la dernière chance. Domi, Tatar, Armia s'entraînaient aussi ensemble, mais peut-être que c'est eux qui ne font pas le voyage. Puis il y avait Byron et Thompson en extra. OK.
Puis les autres défenseurs, il y a Wallet, il y a Follin. C'est vrai, Wallet est encore là. Oui, Wallet, Follin, Mété, Weber, on en a parlé. Kincaid serait le gardien de but partant du Canadien. Oui, Kincaid va jouer tout le match. C'est acquis, ouais. Es-tu surpris que 2 matchs avant le début de la saison, on est encore en train de chercher des combinaisons? Exemple, Suzuki, Drouin, Hudon. Non, je ne suis pas surpris outre mesure parce que pas surpris parce que tu n'as pas trouvé encore la combinaison gagnante. Tu n'es pas un club qui arrive avec un historique. Tu vas peut-être rentrer dans ton top 9 un gars qui s'appelle Suzuki. Fait que, tu sais, c'est normal que tu cherches une place encore, puis ils veulent l'évaluer à 2 positions. Ils veulent l'évaluer au centre et à l'aile droite. Il va être de retour là ce soir. Non, moi, tu sais, comme je te dis, non, je suis pas surpris. Tu sais, je trouve que on dit le dernier droit du camp d'entraînement. Le dernier droit du camp d'entraînement, honnêtement, là, c'est la pratique de lundi puis de mardi prochain. Là. C'est ça, là. Avant de t'envoler mercredi pour aller jouer en Caroline. Tu sais, c'est là, là. C'est lundi, mardi, mercredi, ta vraie préparation pour la saison. Puis ça, je te dis, tu sais, c'est correct, puis je veux que le monde y regarde des matchs préparatoires. Là. Tu sais, on les présente, c'est pas pour rien. Ouais. Mais il faut pas, tu sais, tu mets pas tout ton stock là-dedans. Là. Tu sais, c'est pas, ça fait pas foi de tout, là. Tu sais, je te dis, les entraîneurs, ils veulent des pratiques. Tu vas parler à Guy Boucher tantôt, tu lui demanderas. La plainte numéro 1, là, avec l'horaire compressé, tout ça, c'est qu'ils n'ont pas assez d'entraînement. Ils veulent des entraînements, le groupe ensemble. Mais écoute, qu'on cherche encore des combinaisons, moi, je trouve ça même correct. Parce que ça veut dire qu'on est en audition, ça veut dire qu'on fait une vraie évaluation. Si on gardait toujours les mêmes combinaisons, là on se dirait, c'est gars, Claude Julien, il commence la première journée du camp avec des lignes, puis il finit avec des lignes. Les mêmes lignes. Il essaye rien. Je veux voir ça. Je veux quelqu'un qui essaye. Là. Je suis correct. Moi, je trouve ça correct parce que Tatar, je pense qu'il y a un potentiel offensif. Peut-être que tu l'étouffes un peu si tu laisses avec Dano et Gallagher puis tu le mets contre les premières lignes toute la saison. Peut-être que Lekonen, c'est là qu'il fit dans le fond. Là. C'est peut-être là la place à Lekonen parce que clairement, il y a une production offensive un peu moins que celle de Tatar puis il est très responsable et fait tous les bons détails. Peut-être que c'est lui qui va là dans le fond depuis le début. Je trouve ça correct qu'on l'essaye. J'aime ça. J'aime ça parce qu'il y a raison quand tu dis s'il n'avait pas fait ça, le monde chialerait parce qu'il y a les mêmes lignes, puis parce qu'il échange. Martin, j'adore ça. Guy en parle souvent depuis une semaine. La critique envers les entraîneurs s'ils font une action puis s'ils font pas l'autre action. On s'entend. C'est ça, tu peux pas gagner. C'est comme un gardien de but. Oui, mais Carey Price, un jeu blanc dans la pré-saison. Les rangs de pré-saison, il joue contre des Pee-Wee, puis quand ça donne 3, il dit il est même pas prêt, puis il joue contre des Pee-Wee. Tu peux pas gagner. Hey Marc, je pense que j'ai l'impression qu'on est rendu dans ton walk-in. Fait que je vais tout de suite sauter sur la question du jour. OK. Le duo Price-Kincaid, as-tu confiance en ce duo-là? Ben oui. Ben, c'est le duo. On s'entend, là. C'est parce qu'on parle de duo, là. Price 60 matchs, oui. Si tu veux que Price en joue 55-60, il faut que tu aies confiance à Kincaid. Oui, c'est ça, exact. Puis moi, oui, ça m'inspire confiance de ce que j'ai vu. J'ai aucune raison de ne pas avoir confiance, outre le fait que ça a été une mauvaise saison pour Kincaid la dernière. C'est la seule raison pourquoi je ne serais pas confiant, mais ça demeure une légère amélioration pareil face à Niemi, puis il y a un potentiel d'une bonne amélioration. Fait que, tu sais, honnêtement, j'aime l'attitude de Kincaid. Je déteste pas le gardien de but qu'il est. Puis, à date, ce que j'ai vu, c'est un gars qui est précis dans ses déplacements, ce que je savais pas. Ou peut-être qu'il a travaillé avec Stéphane White, puis c'est déjà amélioré. Là. Ouais. Mais moi, je pensais pas qu'il était aussi précis que ça dans ses déplacements. Ça facilite la vie en tabarouette. Là. C'est comme ça qu'il a bien géré son match contre Ottawa, même si Ottawa n'a pas faire une grande performance. Oui, d'ailleurs, moi, j'ai été pas renversé, là, parce que moi, je trouvais que Kincaid, c'est un gardien de but échevelé. C'est ça. Oui, on donne ma affaire. Puis, je demande à voir, tu sais, Ottawa, comme tu as dit, mais moi, contrairement à toi, moi, je pense qu'on a vu le vrai Kincaid l'an passé. Puis là, je t'inquiète. Fait que là, je vais commencer l'année, moi, inquiet en demandant à être rassuré. Au lieu de dire, je suis rassuré, puis tu sais, en plus, Stéphane White ne change pas nécessairement les styles des gardiens, tu sais. Fait que c'est ça, tu m'en as déjà parlé, mais tu sais, moi, où je suis rassuré, c'est ça, c'est de le dire. C'est Stéphane White, puis c'est avec Niemi, qui l'était échevelé, on s'entend. Il a fait une bonne job. Fait que je me dis, avec Kincaid, qui part de bien moins loin, là. En tout cas, de ce que j'ai vu, puis tu me dis la même affaire. Oui. C'est pour ça. Fait que, je pense qu'on dit la même chose, mais moi, mon verre est à moitié plein, puis le tien est à moitié vide. C'est un peu ça. Ça ressemble un peu à notre relation depuis toujours. C'est ça. Mais tu sais, ça s'entrecoupe. Ça s'entrecoupe. Mais tu sais, je suis peut-être un gars qui est plus... plus proche de la ligne du milieu. Là. Je suis plus proche d'être au neutre que de m'emporter positivement ou négativement. C'est correct. C'est le fun aussi de le voir ce soir, match complet contre une équipe des Leafs, en guillemets, pactée. Ouais, là c'est ça.
s'il lance encore un shutout à soir, là, on va dire, on pourra être rassuré. C'est plus la même équipe. Là. Assurément, assurément. Puis, regarde, mon 10 minutes est fait. Je voulais pas te retarder. Ben non, mais c'est parfait. Regarde, tu le sais, habituellement, là, j'ai pas de trouble puis je suis généreux. Aujourd'hui, c'est juste parce que on fait les choses différemment dans la pré-saison. Le Canadien va s'envoler vers 2h30. Fait que moi, il faut que je sois là un petit peu d'avance. Fait que mettons que dans une 15-20 minutes, il faut que je me dirige vers l'aéroport. Chapeau, mon Marc. Puis j'ai bien aimé dans le dernier match la belle pensée de Mike Babcock qu'il a eu à ton endroit. C'était, tu sais, je l'ai vu avant le match parce que je lui parlais un peu de sa formation. Puis je me dis, c'était pas sérieux, tu fais pas une entrevue pendant le match. Tu sais, en face, moi non plus, je les connais pas, les joueurs que je coach à soir. Tu sais, en voulant dire, j'ai pas un gros line-up. Fait qu'il dit à la place, il dit, moi, je vais t'interviewer, puis je vais le dire. Oh, mais arrête, là. Je pensais pas qu'elle allait le faire. Puis tu remarqueras, quand on est en arrière du banc, il fait comme un geste, comme s'il voulait prendre le micro en plus. Ah ouais? Ouais. Écoute, bon. On n'est pas des grands amis, là, on va pas super ensemble, puis on s'appelle pas, mais à chaque fois, quand tu gagnes, là, peu importe le niveau, puis c'est quand même un gros niveau, là. Puis avec Mike Babcock, il m'a aidé à accrocher 2 médailles d'or à mon cou. Là. Une fois au championnat du monde junior, une fois au championnat du monde senior, puis tu t'en rappelles. Ce monsieur-là a du respect pour toi, Marc. Fait que tu peux pas passer à côté. C'est ça, on s'en rappelle. Puis, peu importe ce qui arrive, on va être champion du monde junior en 97 ensemble tout le temps, toute notre vie. C'est ça. T'es jamais... le monde dit des fois, ah oui, c'est l'ancien champion de la Coupe Stanley. Non. T'es toujours un champion de la Coupe Stanley. C'est bon d'avoir gagné une fois, là. T'es champion de la Coupe Stanley. Tu l'as en 86, peut-être, mais tu l'es. Exactement. C'est ce que jamais un ancien champion de la Coupe Stanley. T'es jamais un ancien choix de première ronde dans la Ligue nationale. Moi, je suis pas un ancien choix de première ronde dans la Ligue nationale. Je suis un choix de première ronde dans la Ligue nationale en 95. Ça fait longtemps. Je suis pas un ancien. Je suis pas devenu un choix de 5e ronde, là. Non, mais t'es un choix de première ronde de On Jase aussi. T'es fin. C'est moi qui dis de me laisser tranquille. C'est moi qui raccroche pas. Hein. Ouais, ben regarde, ça c'est sur ton temps, là. C'est pas chargé, ça. C'est bon, salut. Ciao, Marc. Salut, Marc. Bon voyage à Toronto. Bon, comme on l'expliquait un peu plus tôt, l'équipe a pratiqué à Montréal au lieu d'avoir fait le voyage hier. C'est normal, c'est les pré-saisons. Toronto, c'est pas loin en avion. Donc, Marc vient de l'expliquer. Là, ils vont prendre l'avion à 2h30. Vous comprendrez que, tu sais, ils vont aller à l'aréna, vont se préparer, puis ils vont jouer leur match. Peut-être une petite sieste de 23 minutes, là. Non, tout au plus. Je penserais pas. Non, mais tu vois, on voit que la routine est chamboulée. On en a parlé abondamment cette semaine, là, que il y a de la gestion qu'on connaît pas. Ça fait partie des choses un peu inside, on peut dire ça comme ça. Je trouve ça super intéressant. Puis vous allez le voir ce soir, le match. Puis moi, personnellement, je vais penser au match en disant le Canadien a voyagé quand même aujourd'hui, s'est entraîné un matin, ils ont fait leur routine comme s'ils jouaient à la maison, mais finalement, ils prennent... C'est pas 4 heures le vol, on s'entend. Là. Mais pareil, c'est de la gestion. Puis moi, je suis pour ça que les vétérans restent aussi, certains vétérans à la maison. Là, c'est quoi le prochain match? C'est quoi, samedi? Ottawa. Pour le dernier match? Là, ils devraient avoir les formations complètes. Ben là, s'ils l'ont pas, ils l'auront jamais. Là. Il devrait avoir des formations complètes à ce moment-là. Donc, on vous rappelle les petites nouvelles. Puis là, qu'on peut s'entrecroiser là-dessus. Ouais. Premièrement, les premières nouvelles, c'est sur On Jase. Guy Boucher s'en vient live en personne. Pendant qu'on va voir Guy, sûrement que David va appeler pour faire Martin, je sors de l'entraînement. Il veut réagir sur la transaction d'hier. Joel Edmondson et Justin Falk qui ont fait des voyages contraires. On rajoute là-dedans Dominic Bach. C'est Allemand qui avait été un choix de première ronde des Blues de Saint-Louis. Donc, mais, tu sais, David ne pourra pas en parler, puis on pourra en parler à nos éditeurs. On a parlé hier de Drouin, puis de Lainé, tout ça, puis il y a des gens qui en ont rajouté sur notre page. Ben oui, puis Martin a écrit un texte ce matin sur rds.ca en une. Vous irez lire ça, les 5 points. Oui, merci, Thème. 5 points. Bien, dans le fond, j'écris sur le RDS.ca un peu sous la forme de On Jase. Ouais. Je fais 5 points, des observations que j'ai regardées. J'ai dit, garde, On Jase. Là. On en a parlé un peu sur le podcast en plus hier. Oui, d'ailleurs, Lainé a des mal-aimés et mal-aimé à Winnipeg. Drouin, moins de 12 minutes. Tu sais, si Drouin, ça continue cette relation-là avec Julien, y a-tu un mariage possible? Je suis pas en train de dire qu'il faut le faire, pas en train de dire. Fais juste dire, y a-tu un mariage? Qu'est-ce que ça coûterait? Ça vous tente-tu? Êtes-vous pour ou contre? Je prétends à rien dans cette chronique-là. Je ne fais que des observations. Puis il y en a 5 comme ça, puis vous pouvez commenter dans le bas. Donc, voici un premier sujet. L'article qui est sur le... Matthew Tkachuk, signé avec les Flames de Calgary, 3 ans, 7 millions. Puis c'est toi là qui me faisais remarquer. Tu sais, moi, je disais, crime, il a signé plus que Pointe, ça n'a pas de sens. Pourtant, il a fait moins de points, puis je pense que Pointe est un joueur, Matthew Tkachuk est un joueur extrêmement important aux Flames, là. Mais je pense pas que c'est Brandon Pointe. Puis là, toi, tu me dis, bien, regarde, la différence, c'est il signe par rapport aux impôts. C'est pas moi qui t'ai dit ça. C'est toi qui me disais ça, il y a 2 minutes. Ah oui? Tu t'es dit ça? Moi? Ah, OK.
Je t'ai dit, c'est pas le même salaire, puis t'as dit, arrête de niaiser. Je vais prendre un petit crédit. Ben oui, merci. Ouais, je t'ai dit ça il y a 2 minutes. Mais non, mais, non, mais pour vrai, c'est un bon point par rapport à l'impôt puis au salaire. Hein. Puis on se pose toute la question. La première réaction qu'on a quand on voit ce type de contrat-là, c'est ce qu'on regarde, c'est le nombre d'années puis l'argent au bout. Là, on voit que les transitions, là, on ne donne plus un bridge de 2 ans. On paye un peu plus, puis on donne des ponts, je pense que des salaires un peu plus hauts pour ces moments-là. Je pense que Tkachuk devient le joueur avec le plus gros contrat avec les Flames. Je pense 7 millions par année. Il n'y en a pas eu, je pense, plus haut que ça. Il y en a-tu? Non, c'est des 5 millions pour les... c'est ça. OK. Mais ça fait partie des nouvelles également. Ouais. Aujourd'hui, Mathieu Tkachuk, un autre qui rentre au bercail. Il reste les Rantanen, il reste... Rantanen, Connors, qu'on parle très rarement. Deux Jets, ouais. Donc, oui, tu as raison, 7 millions, il est le joueur le mieux payé. Gaudreau, c'est 6-7 et Monahan, c'est 6-3-7. Honnêtement, pas de farce. Papa Tkachuk, son avenir est assuré. Il l'était déjà pas mal assuré. Il l'était déjà. Je veux lire quelques commentaires. Carl Michael, on revient sur le Canadien un peu. La composition des trios. Viens, Tanguy. Viens, Tanguy. Un podcast. Un podcast, Big. T'as pas mis ton chandail noir, Guy, par exemple? C'est un peu décevant. Non, moi et Martin, on s'est appelé ce matin. On a dit, hey, mets ton chandail noir. Oh, on est live. Oh, ouais, on est live. Je veux lire les commentaires de Carl Michael sur On Jase dit j'adore le trio de Hudon, Drouin, Suzuki. Pour moi, ça en dit long. Le CH veut que Hudon et Drouin explosent offensivement. Pour les aider à le faire, on leur met Suzuki au centre. Donc, ça, c'est le commentaire de Carl Michael. Vous êtes nombreux à écrire sur Facebook également. Les gens ont réagi par rapport aux commentaires de Marc Denis sur Kincaid et Price. Semble-t-il, c'est Steven qui dit ça. Là, il dit, on parlait de l'aîné il y a 2 secondes, là, que les Rangers auraient soumis peut-être une offre compétitive sur la table pour faire son acquisition. Les Rangers, je vais te dire une affaire, sont solides à droite. Je regardais ça. Là, on parle tout de Capo-Caco. Il y a Kratsov qui est là, puis il y a Buchnevich qui joue présentement sa première ligne avec Panarin. Panarin qui a 3 buts en 2 matchs, je pense. Oui, il y a 2 buts hier. À droite, sont déjà pas si mal. Est-ce que c'est Buchnevich qui partirait pour... parce qu'il faut garder un bon. Là. Tu vas pas avoir l'aîné des pinottes. On est live, Guy. On peut aller chercher ton chandail noir si tu veux. non, je vous écoute, moi. Là, je m'insère tranquillement. Là. Ouais. On a parlé aussi de le duo avec Marc Denis. On a parlé également de la question qu'on pose aux auditeurs, c'est êtes-vous confiant avec le duo Price-Kincaid? Puis là, Marc fait, ben voyons, Price. Ouais, c'est parce que si vous voulez le faire jouer 55, ça te prend un bon backup. D'accord avec ça? Écoute, dans le national maintenant, là. Je vais te dire, comment t'es gardien, toi? Moi? 30 sous pour décider qui gaulait, Anderson décidait, comment ça marche? Moi, là, l'histoire de nombre de matchs, là, je m'excuse. Je suis content. Ben, c'est parce que ça, c'est avant que la saison commence. Ça, c'est comme faire ton plan de l'année. On va faire tous les entraînements, puis telle semaine, on va voir ça, puis dans 1 mois, on va faire ci, puis écoute, ça, tu balances ça par la fenêtre au bout de 2 semaines. C'est parce que la Ligue nationale, c'est gagner maintenant. Fait que ça veut dire que, dépendamment des circonstances, ben, tu sais, je vais te donner un exemple. Nous autres, on perd Anderson. On avait prévu un certain nombre de matchs. Ben là, son épouse a eu le cancer et tout ça. Fait qu'on a fait jouer Condon 26 matchs en ligne. Est-ce que c'est ça qu'on voulait? Non, mais on a notre backup, c'était le gars de la ligne américaine. Puis à ce moment-là, tu te bats pour les séries. Fait que j'aurais pu mettre le gars de la ligne américaine. 5-6 matchs, puis on aurait gagné un match, puis on n'aurait pas fait les séries. Fait que tu sais, là, à un moment donné, il faut que tu aies les circonstances. Tu sais, Carey Price, il est surlancé. Carey Price, il en gagne 6 en ligne. Là. Tu sais, à un moment donné, ou le contraire, tu sais, il est malade, il est blessé, il est ci et ça. Ou c'est surtout, là, la grande majorité du temps, c'est la qualité de ton backup qui fait que tu es capable de faire jouer le backup pour donner du repos okay, à ton gars. Mais ça dépend. Toi, tu arrives, là, puis tu es en course aux séries, là, puis il reste 20 matchs, puis là, tu es déjà rendu à 53 matchs pour Carey Price. Ben, regarde, donc, du coup, on va l'asseoir, on va le faire jouer 2 matchs à la fin de l'année, c'est le backup qui go. Non, moi, je crois pas à ça. Je crois que quand la balle roule, la boule de neige roule, puis que le gars se sent bien, il ne sent pas la fatigue. Tu sens fatigue quand tu joues pas bien. C'est parce qu'il y a le nombre de matchs, mais il y a bien d'autres façons de gérer la fatigue. Là. Tu fais jouer le gars, tu le fais pas pratiquer. On va sur la route, puis là, tu te couches à 4 h du matin, ben là, c'est celle-là que tu le fais pas gauler. Tu sais,
à un moment donné, là, quand tu restes pris par ta statistique, là, ben, tu deviens esclave de ta statistique. On avait dit qu'il jouerait tant de nombre de matchs. Mais regarde, je m'excuse, là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu y vas avec les exigences du moment. C'est le fun dans un monde idéal. Tu aimerais bien ça avoir un super bon backup qui joue minimum 500. Là, parce que si tu veux vraiment faire les séries, puis tu veux faire moins jouer ton gardien numéro 1, eh bien, il faut que tu gagnes les matchs. Là. Si ton backup il ne gagne pas au moins 500, je trouve que c'est encore pire. Tu ne feras pas les séries. Là. Parce que 2 points qui vont séparer, mettons, la 7 à la 12. C'est ça, exactement. Tu as encore plus besoin que ton gardien ne t'en échappe pas une. Exactement. Puis tout le monde parle, OK, il faut que le gardien soit reposé pour aller gagner la Coupe Stanley. Ouais, mais attends une minute, là. Entre faire les séries et gagner la Coupe Stanley, là, il y a du positif là. Tu sais, il ne vient pas me dire que cette année, si le Canadien fait les séries, là, c'est pas positif, là. Même s'il perd en première ronde, c'est très positif, là. Tu sais, dans la Ligue nationale, là, faire les séries, là, en ce moment, c'est énorme, c'est un accomplissement. C'est sûr que tu as des équipes comme Tampa, Washington avant, eux autres, ben, ça fait plusieurs années, puis tout le monde parle de la fenêtre. La fenêtre, des fois, c'est une porte bâtisse. Et il faut comprendre qu'il y a de l'urgence, puis à d'autres moments donnés, ben, c'est pas vrai. Comme, regarde, on parlait de la fenêtre de Winnipeg. Mais regarde, c'est ça. J'ai jamais vu une équipe perdre autant de défenseurs. Ben, moi non plus. Fait que, là, c'est un désastre. Puis, c'est-tu à faute à quelqu'un en particulier? Pas nécessairement. C'est les circonstances de vie qui font en sorte que, bon, les décisions vont changer, puis probablement les résultats vont changer. Mais la Ligue nationale, là, c'est une ligue de maintenant. Fait que, tu sais, tout le monde a le futur, puis plus tard, regarde. Moi, je me rappelle, Junior. Ça, c'est la job du GM. Ben c'est ça, exactement. Mais toi, comme coach, comme joueur, regarde, moi, j'ai jamais vu des joueurs qui étaient contents de faire une reconstruction. Là. Les vieux, là, jamais. Eux autres, là, ils veulent gagner maintenant, sinon ils veulent s'en aller. À part quelques exceptions. Fait que, puis l'autre chose, c'est souvent, quand tu as prévu une saison, pas nécessairement de gagner et d'aller loin, c'est peut-être celle-là. Je vais te donner un exemple. Nous autres, on était à Drummondville, on était allés jeunes, on était allés avec 15 recrues ma deuxième année à Drummondville, OK? Bon, mais on s'attendait que 2 puis 3 ans plus tard, on aurait une chance de gagner. Mais quand est-ce qu'on a gagné? L'année d'après. Et on ne s'attendait pas à ça. On a fini premier, mais on a battu, on a fait comme 30 quelques records. Personne ne s'attendait à ça. C'est parce qu'à un moment donné, tu as des gens qui se développent, tu as du monde qui arrive de nulle part, tu as des surprises, puis là, tout d'un coup, oups! Regarde, Saint-Louis, Saint-Louis, ils sont derniers. Là, tout d'un coup, il y a un gardien de but, puis là... oui, c'est ça. Puis là, il gagne la coupe. Fait que, tu sais, c'est pas 5, 6 puis 8 changements. C'est 1, 2 changements. Puis c'est ça, la Ligue nationale. Je pense que la Ligue nationale, les joueurs, c'est comme de la Formule 1. Tu compares pas, tu sais, une Lada puis une petite Toyota là, avec une Ferrari. Là. C'est toutes des Ferrari ou c'est toutes des autos semblables. Puis quand tu entends les conducteurs d'automobiles, après, c'est toujours, ouais, mais on a un petit réglage ici, la différence. Puis sur plusieurs tours, ça fait une énorme différence. Mais c'est ça, la Ligue nationale. C'est pour ça que je me demande, c'est quoi les facteurs les plus importants pour gagner nationale? C'est pas compliqué. 1, c'est ton gardien de but. Puis 2, c'est blessures. Il y a plus il y a plus qui est décidé par ces 2 facteurs-là que n'importe quoi d'autre. Fait que là, tu sais, comme coach, moi, je suis là, puis je vais te parler des systèmes, puis de ci, puis vous allez parler des échanges, puis d'un paquet d'autres affaires. Mais vraiment, quand tu regardes à la base, c'est le gardien de but, puis tes blessures, c'est ça qui va décider beaucoup plus de ta saison que n'importe quoi d'autre. Là, les gens qui sont sur Facebook, excuse-moi, les gens qui sont sur Facebook, là, tout de suite, ouvrez-vous une autre page, là. Puis ouvrez rds.ca parce que la conversation avec Guy va se poursuivre là-dessus. On continue un peu encore sur Facebook, mais ce ne sera pas long. On va fermer Facebook, puis on va se retrouver avec Guy puis David Perron qui va nous appeler aussi juste sur le rds.ca. Là, je vais te ramener au début, parce que là, tu es rendu au système de coach puis tout ça. Là. Mais au début, la question, c'était « Avez-vous confiance dans le duo de gardien de but? » Toi, tu parles tout le temps au gardien. Ça se peut, tu étais un gardien de but? Oui. Ah, OK. Une fixation, mais c'est correct. Ça se soigne, là, mais ça fait 5 ans, c'est correct. Oui, c'est ça. C'est bon, vas-y. Sourire, mon père. Sourire. Quand tu parlais de Condom, t'as débalancé. Là, c'est rare que tu es déstabilisé, mais là, je sens que... OK, non, je vais te faire une confidence. Sais-tu pourquoi j'ai été déstabilisé? Oui. OK, je vais te le dire. Je pensais pas te dire ça, mais je vais le dire. Quand tu as dit, toi, je me trompe-tu, t'es gardien de but, ma tête est partie à... J'ai oublié mon stock de goaler. Pour ce soir. Ah oui. Il m'avait demandé d'amener mon stock. Mais oui, c'était le clou du spectacle, ça, là. Oui, je l'ai oublié à la maison. Moi, j'ai amené des marqueurs.
Des vrais moqueurs de coach. Oh, OK. C'est correct, j'ai fait ma job, mais... Pendant qu'on est sur J'ai amené Facebook, ma chemise. pendant J'ai que- pas amené stock de goalers. Ouais, Je me suis fait appeler à 10 heures mais là, pour faire dire que j'ai toi. ouais, mais là, j'ai du nouveau linge, là. Ah Tu ouais? sais, gracieuseté de Ernest, Ouais. puis d'RDS, puis tout ça. J'ai été chercher ça hier, Ouais. puis aujourd'hui. Ouais. Mais je suis daltonien. Fait que là, je vais être obligé de demander une dame dans le bureau qui m'agence ça. Ben, je me rappelle plus c'est quoi qui va. On pourrait que tu mettes, C'est mettons, très un bon. sur la chemise, un sur le pantalon, un sur le débardeur. Là, les un les codes ensemble. couleurs. Faut être obligé de prendre des photos. Mais- Ça va avec ça. Ça va pas avec ça. C'est bon. Pendant qu'on est sur Facebook, parlez-en donc du show ce soir qui OK. s'appelle D'un autre angle. Vas-y. Ben, là, je ne poserai pas ma question Non. du début, mais je vous le dis, là, je suis TDA, mais je m'en souviens. Là. Est-ce que tu On as va s'en sacré? Je souvenir. vais te parler de pas de ta relation, mais qu'est-ce qui se dit entre Condon et toi quand on jouait 26? Mais ça sera pas long, je reviens. Tu veux être dans les plugs? Avant d'aller dans le plug de notre show, Oui. commencez à remercier les gens qui donnent beaucoup de love à Guy Boucher sur nos pages, qui apprécient sa présence, que ce soit sur Facebook ou sur rds.ca. Puis je vais même aller plus loin que ça. Un site web comme Dans les coulisses qui écrit un article sur la présence de Guy à RDS. On l'apprécie et merci de toute l'attention que vous donnez au podcast On Jase, tous et toutes. C'est bien avancé. Ça fait longtemps. Ben, d'ailleurs, honnêtement, je suis très surpris parce que tu sais, dans le monde du hockey, tu te fais jamais féliciter pour rien. Là. Ouais. Jamais. Tu n'as jamais tapé dans le dos, puis c'est comme ça. Fait que habituellement, c'est du négatif. Là. À moins que tu gagnes, tu es rendu loin en série, tout ça. Là. Mais à part ça, là, Non, mais le fait que podcast, ça fait bizarre. J'aime ça, là. J'ai du fun. c'est sûr. C'est sûr. Mais honnêtement, merci aux gens là, de cet accueil-là. Je ne m'attendais pas à ça. Fait que c'est très apprécié. Puis je vais rajouter une couche. Les gens qui nous écoutent, je vous le dis souvent, là, c'est à cause que vous autres que le show existe. Parce qu'un podcast, c'est quelque chose que vous avez cliqué pour aller le chercher. En code d'écoute, quand on bouffe une émission de télé, en code d'écoute, ça veut dire 10 fois plus parce que vous avez fait la démarche d'aller chercher le podcast. C'est pas la télé qui joue en arrière, c'est pas la radio qui joue en arrière. Et le podcast traverse les frontières. Je vais même vous parler d'une conversation que j'ai eue ce matin avec David. Tout le monde l'a appelé hier pour avoir ses commentaires sur la transaction Fuck Edmondson. Ouais. Il répondait à tout le monde. Tu écouteras le podcast à Martin pour le savoir. Nice. Puis c'est grâce à vous parce que That's vous êtes it. là. Vous êtes Grâce là. à vous. Ouais. Fait que, un gros merci. Quand on est dans les plugs, Ouais. Vas-y avec D'un autre angle, puis on va couper le Facebook Live, on va continuer les conversations par la vas-y donc, suite. Guy, d'un autre angle. Pourquoi tu as accepté de faire ce show-là? Ben, premièrement, tu sais, Dominique, j'ai toujours une bonne relation avec lui, puis tout ça, puis je l'apprécie beaucoup. Puis, tu sais, il était très honnête avec moi. Qu'est-ce que ça allait être le show, puis c'était différent. Puis moi, j'aime ça quand on ose, là, dans ma vie personnelle, j'aime ça oser faire des choses différentes, puis essayer de trouver des manières d'avoir quelque chose d'intéressant, puis de bâtir quelque chose. C'est surtout ça, moi, tu sais, quand dans mes temps libres, là, il faut que je bâtisse quelque chose. Là. On part de scratch. Je dis pas que je fais des Legos, là, mais... T'as acheté une boîte. Fait que, quand il m'a parlé de ce show-là, j'ai trouvé ça très différent. J'ai trouvé une super idée. Parce que avec les années, ce que je trouve, c'est que je me suis fait poser des tonnes de questions. Mais, tu sais, comme entraîneur, tu n'iras pas étaler tes systèmes puis commencer à expliquer aux gens. Mais c'est ce que je trouvais, c'est que les gens avaient plein de questions puis je ne pouvais pas y répondre vraiment. Fait que dans un contexte comme ça, où c'est beaucoup plus libre, où tu as le temps aussi, où tu n'es pas limité, ben, puis que les gens vont pouvoir avoir de l'interaction directe avec nous autres, nous poser des questions, ben moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir répondre. T'sais, on a un tableau, on peut se Regardez la parler. game. Ben, c'est ça. Mais c'est comme si vous étiez dans votre salon. Et puis, on part sur différents sujets, dont les sujets des spectateurs, mais aussi nos sujets, nos expériences. Puis j'aime les faits. D'un autre angle, c'est on regarde le match d'une autre façon, mais pas juste ça. C'est que les gens sur le plateau regardent ça d'une autre façon avec leurs expertises. Toi, côté médiatique et tout ça. Après ça, tu vas avoir Mathieu qui va quand même représenter le public avec Valérie. Et puis après ça, tu as Max Talbot qui va être l'ancien joueur de la Ligue nationale, l'ancien entraîneur de la Ligue nationale. Ce qui fait que, tu sais, on a beaucoup de in sur toutes sortes de sujets. Puis en plus, ça va être interactif. Moi, ce que j'aime, c'est quand je vais présenter quelque chose que j'ai à cœur ou que je connais, ben Max, il va regarder le même sujet, puis il va nous parler de sa perspective à lui. Puis après ça, avec toi, puis on va se pogner dedans, on va rire, ça va être très interactif. On est en train de travailler une façon aussi de rendre ça actif par rapport à pas juste s'asseoir, puis on va se lever, on va changer. On l'a pratiqué. On a envoyé, toi puis Maxime, vous étiez rendu en arrière avec des bâtons. On pourra utiliser les tableaux, on pourra même se lever debout puis aller sur
à la télévision pour expliquer des choses. Fait que, tu sais, honnêtement, là, je pense que ça a des possibilités infinies comme concept. Absolument. Puis le podcast en est également un peu, pas le précurseur, mais le podcast est quelque chose de différent dans l'environnement du sport au Québec. Donc, je veux saluer Steve qui dit qu'il a déjà fait le switch entre Facebook et RDS. Merci beaucoup, Steve, de l'avoir fait. Même chose pour Martin Giroux qui a fait le saut et tous les autres qui ont fait le saut de Facebook à RDS. Juste conclure Facebook, là, pour, avant de quitter, là. Vous parliez d'RDS, RDS2. Si vous n'êtes pas abonné à RDS, RDS2, vous pouvez le faire via RDS Direct. Donc ça, c'est ma plug à moi parce que c'est sur rds.ca. Vous allez pouvoir avoir les deux écrans. Vous pouvez changer, vous pouvez vous amuser là-dedans aussi, dans cet environnement-là. Tu veux dire l'écran d'RDS? L'écran d'RDS, exactement, sur RDS Direct. Puis éventuellement, on va rajouter des caméras sur un joueur, par exemple. On les a, oui. C'est ça. Surtout pour les matchs à domicile, si ma mémoire est bonne. Ouais, donc, on peut isoler un joueur qu'on veut. Puis si quelqu'un, mettons, disait un partisan, là. Ouais. Hey, je comprends pas la game de Drouin. Ouais. Le partisan pourrait coller à la shot. Le réalisateur peut isoler Drouin. Absolument. Puis on verrait toujours juste la game. Puis on aurait un médaillon de juste Drouin, juste parce que Francis à Mirabel l'a collé. Absolument, absolument. Puis on va avoir également une caméra qui prendra toute la patinoire pour voir le jeu ensemble. Parce que souvent, en parlant avec Guy, il disait, tu vois le gars qui veut faire son breakout, puis on ne voit pas les joueurs qui étaient placés. Ouais. Alors, regarde ça, nous autres, on enrage. Parce que quand on a un feed, on a différents feeds, là, mais quand on va dans des amphithéâtres, puis on a le feed qui est de la télévision, là, pour nous autres, les entraîneurs, c'est l'enfer. Parce que les gens veulent voir le visage des joueurs, puis ça, mais nous, comme entraîneur, il faut voir la glace pour voir l'ensemble du jeu, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que c'est sûr que plus tu as d'angles, plus tu as de possibilités d'analyse. Fait que c'est ce soir, 19h, c'est en même temps que le hockey, bien sûr. Donc, on vous invite. Oui, puis pour les gens, Facebook, là, en quittant, l'adresse est ici. L'adresse est là. Elle est où? J'ai de la misère à... Bien, c'est parce que c'est vert en arrière. Moi, je ne reviens pas encore. C'est un super beau studio en arrière, mais c'est un mur vert là, pour nous autres. Si Tim, on peut mettre n'importe quoi. N'importe quoi, Tim, il pourrait nous mettre au bar, c'est vrai. Ah, OK. Avec une bière ici. Non, on pourrait faire ça. On pourrait faire ça une journée. On est chez bar chez Tipol ou quelque chose comme ça. Tipol. Ouais. Salut Tipol. Donc, merci aux gens de Facebook. On se retrouve sur rds.ca. Attends, ma question. Ta question, on va la poser sur rds.ca. On la pose là. Je la pose-tu? Non. Là, tu peux la poser. Condon, quand il était, mettons, rendu à 22, 23, 24, 25, oui. C'est-tu toi qui vas le voir pour lui dire qu'il est demander s'il est fatigué ou c'est lui qui vient te voir pour te dire... Non, on en parle. Ben, où est-ce que tu es rendu? Comment tu te sens? Je vais te donner si je te donne un congé d'entraînement. Puis c'est parce que c'est un grand travaillant, il voulait jamais de congé. C'est un peu comme Sidney Crosby, là, tu vois, tu es obligé de le forcer, puis il voulait pas, puis quand tu le forçais, ben, il avait une opportunité, il voulait pas lâcher. Ben, c'est ça. C'est que, tu sais, si ça avait été un vétéran, ça aurait été différent. Là, on se serait arrangé, puis aussitôt qu'on aurait pu lui donner un break, on y aurait donné. Là, mais quand tu as une séquence comme ça, mais encore, ça dépendait de la qualité de l'autre qui suivait. T'sais, là, tu te décales, tu as ton numéro 1, tu es rendu à ton numéro 2. Là, ça veut dire que l'autre, c'est le numéro 3. Là, fait que ton numéro 3, tu es obligé de backer ton numéro 2. C'est pas la même chose. Là. Non, puis à Ottawa, ça là, vous n'aviez pas les ressources des mineurs. Ben, c'est ça. Puis non, mais regarde, je sais pas, je donne pas de nom, je donne pas rien. Puis c'est pas pour descendre personne, mais en réalité, c'est pour rehausser Condon à ce moment-là. C'est bien plus ça. C'est qu'écoute, ce gars-là, honnêtement, ça a été un moment, ça lui a donné un contrat par après. Et puis tout ça, fait que ça a été très bon pour sa carrière. Puis après ça, il était blessé. Fait que c'est sûr que ça a été plus difficile. Mais c'est une personne exceptionnelle, Condon. Ouf, écoute, avec les enfants, avec tout le public, là, magnifique. C'est un gars de première classe, université, tout ça. Là, fait qu'il y avait beaucoup d'atouts, là, pas juste au hockey, puis comme individu, mais c'était très. Fait que tu sais, c'était des conversations très honnêtes. Et puis, à un moment donné, là, il avait perdu une puis là, ben, on le met dessus, on le met pas, ça il prend un break. Puis là, ça a été ma décision parce que tout le monde disait un break. Que ce soit les boss, que ce soit les assistants, le coach des Gordons, puis tout ça. Puis je pensais comme ça. Puis le lendemain matin, le jour du match, j'ai dit non, mon feeling, c'est pas ça. Je dis, je suis convaincu qu'il n'est pas fatigué, puis il a besoin de rebondir de ça. Puis on a gagné 2-0. Fait que, tu sais, à un moment donné, le rationnel, c'est une chose, mais quand tu es entraîneur, la grande majorité du temps, tes meilleures décisions, c'est des questions de feeling. C'est parce que c'est juste que, tu sais, le monde, il dit un gars de feeling, mais tu sais, c'est quoi des gars de feeling puis l'instinct? C'est pas quelque chose qui vient de nulle part, c'est pas de la magie. C'est que inconsciemment, tu ramasses des tonnes d'informations.
qui te font... Information et vibration, dirais-tu? Ben, écoute, là, je ne veux pas commencer, là, mais en psychologie, tout ça, tu peux aller loin. Tu es influencé par ce qui s'est passé avant ta vie, là, tes ancêtres, tout ça. Je veux dire, si tu vois un ours, là, tout le monde va avoir la même réaction, l'adrénaline, puis tout ça. Bon, mais avec le temps, l'humain a acquis des réactions. Puis une de ceux-là, on parle d'instinct. Ouais, mais l'instinct, c'est des connaissances qui sont inconscientes, mais qui sont claires, puis ça te donne des actions. Fait que ton feeling il est basé sur quelque chose. C'est pas juste, OK, aujourd'hui, il y a quelque chose dans l'air, tu arrives au bureau. Tu veux dire, j'ai l'empreinte de mes ancêtres, de mes parents? Ben oui, tout le monde là. Je veux dire, comment tu veux que l'humain ait évolué? Sinon, tu n'as pas évolué. Là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, comment tu te sens aujourd'hui? Écoute, c'est arrivé des tonnes de fois, même dans un match. Regarde, donne un exemple. Tu as tes joueurs qui sont les meilleurs gars en tir de barrage. Là, tu as ta liste. OK, si on a un tir de barrage, tel gars, tel gars, tel gars, tel gars. Là, tu as ce match-là, là. Tu le sens pas. Le gars, il te regarde même pas. Il est sur le banc. Il regarde en avant. Il veut pas y aller. Il veut pas y aller, là. Il te le dira pas, là. Mais il veut pas y aller, là. Fait que, tu sais, je peux y aller avec mon meilleur. Mais il était pourri pendant le match. Il n'a pas été bon en pratique. Je vois bien qu'il ne veut pas y aller. Il ne se sent pas bien. Il ne le dira pas par fierté, puis il ne voudra pas décevoir. Mais c'est là que tu as une décision à prendre. Puis là, maintenant, il sort un gars, puis personne ne s'attend. Il dit qu'est-ce qui se passe? Puis il score. Là, tu as l'air d'un génie, mais la réalité, c'est que ta décision est une suite de toutes sortes d'informations qui t'ont donné un feeling. Mais vraiment, c'est des tonnes d'informations qui font en sorte que... C'est pour ça que des fois, ça ne fait pas de sens. Mais c'est parce que si tu fais juste y aller avec ce qui fait du sens, tu ne seras pas un bon entraîneur. Parce que c'est une question... Au niveau de la glace, c'est pas comme les gens des estrades. Les gens regardent un match... Moi, le premier, si je regarde un match des estrades ou à la télévision, tu vois juste la glace puis du blanc avec des petits bonhommes. Mais c'est pas ça jouer, là. Quand tu es au niveau de la glace, tout ce que tu vois, c'est les visages puis les corps de joueurs énormes puis qui sont tous superposés un à l'autre. Fait qu'en réalité, tu vois pas d'espace, là. Puis tu vois du monde arriver à 100 000 à l'heure. Fait que moi, j'invite vraiment quelqu'un à se payer au moins une fois dans sa vie un match. Ben oui, c'est fou, là. Écoute, c'est hallucinant au niveau de la glace. Juste la différence de partir d'en haut puis aller, mettons, à la zone des jardins. Tu pognes quelque chose. Imagine quand tu descends de la zone des jardins. Ben oui, puis derrière la vitre, c'est une chose, mais viens en arrière du banc où tu n'as pas de vitrine, où tu as accès, même tu sens les joueurs, là, tu les entends se parler entre eux, tu les entends parler à l'adversaire, ce qui n'est pas toujours beau, mais tu sens l'individu, tu le vois, puis tu entends ce qu'il dit sur le banc, ce qu'ils se disent entre eux autres. Fait que là, à un moment donné, là, ton plan là, sur le papier, il ne fait pas de sens. Là. Parce que toi, tu sais que ce gars-là, là, lui, il est on aujourd'hui. Là. Il faut que tu l'utilises. Ah ouais, t'as rendu le premier trio, puis ton gars de premier trio, là, tu sais, même s'il n'est pas malade, il te l'a pas dit, regarde, tu le vois dans les yeux. Là. Fait que c'est cette interaction-là qui n'est pas visible pour les gens, puis c'est ce qui va faire la différence entre des décisions plutôt que d'autres. Puis ça, c'est dur à expliquer après un match. Tu ne peux pas rentrer dans tous ces détails-là, mais le visuel, tout ce qui vient avec les gestes, le non-verbal, parce que 80% de la communication de l'humain est non-verbal. Non-verbal. Ça veut dire que tes gestes, la manière de parler, comment tu te tiens, tout ça, là, c'est encore plus important que ce que tu vas dire. En tout cas. C'est ça. Là, je m'éternise. Je m'éternise. Moi, j'adore ça, la petite Non, mais je suis gêné, j'ai peur de dire, ben si on vient au gardien. Oui. Oui. On a des gens qui interagissent. Là. Je pense que c'est Gaétan qui chante en écrivant. C'est une question de feeling. T'as suivi cette là c'est super. Question de feeling. Mais c'est Charles qui écrivait. Tu sais, on disait souvent que. Je pense qu'il le disait quand il était entraîneur du Canadien, que Michel Therrien, il se démarquait souvent parce qu'il allait avec son feeling puis il expliquait ça. Ce qu'on appelle un bench coach. Ben, oui, écoute, tous les coachs, il y a une partie de banc. Tu n'as pas le choix. Tu ne seras pas dans le national si tu es pour en arrière du banc. Mais tu en as d'autres, c'est des experts de ça. Il y en a d'autres, c'est plus des experts des XPDO. Puis il y en a d'autres, c'est des experts de relations humaines. Il y en a d'autres, c'est des experts d'émotion. Chaque entraîneur, il a son bagage puis son agencement d'attributs. Mais tu en as des meilleurs que d'autres, oui. OK.
Moi, je vais Martin, aller, excuse-moi, vas-y. je vais aller réécouter la partie sur la psychologie, là, ce segment-là. Je me suis promis Rock. pas trop d'en faire. Non, J'ai non, fait moi, ma j'adore maîtrise ça. là-dedans, là, puis ça fait des années que j'étudie ça, par moi-même en plus. Mais tu sais, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui triplent, là, regarde, ils peuvent écouter pendant des heures. Puis moi, je il y en l'écoute. a d'autres qui veulent passer, tu sais, les rumeurs, les ci, les ça. Puis c'est normal, tu sais. Moi, je suis prêt à n'importe quoi, vas-y. Je suis prêt. Je vais même te prendre une question d'un auditeur qui te demande, à soir, toi, à Toronto, t'amènerais-tu... Toronto a mis leur line-up quasiment partant. Tu leur mets-tu leur change de lundi? T'en parles-tu avec ton GM? Non, Là, Price, il vient pas. Première des choses, remettre le change, là, si tu rentres dans un jeu de carré de sable là, dans la fin de 10 ans, là, tu ne veux pas faire ça. C'est ça, la baboune, puis tout ça. Là. Toi, il faut que tu fasses ce qui est important pour ton équipe. Eux autres, Toronto, ils ont fait ça. Ils n'ont pas fait ça pour faire un pied de nez aux Canadiens. Ils ont fait ça parce qu'eux autres, ils voulaient faire jouer ces gars-là. Puis fort probablement, mais écoute, dites pas que j'ai parlé à Babcock puis je sais exactement comment il pense. Là. Je le connais, puis tout ça. Mais fort probablement, le line-up qu'ils ont mis à Montréal, premièrement, a gagné. Tu sais, tout le monde chialait que c'était pas un gros line-up, mais moi, si j'avais eu à gager, je t'aurais probablement dit qu'il aurait gagné parce que c'est tout du monde qui aurait joué avec l'urgence, contrairement avec le Canadien qui avait des vétérans. C'est normal. Puis c'est pas parce que c'est le Canadien, c'est ça qui est arrivé. Ouais. OK? Fait que ça, c'est une chose. Puis deuxièmement, qu'est-ce que j'ai dit, je me rappelle plus si c'est ici ou Hockey 360, c'est que à ce stade-ci, là, le coach, il a hâte de clairer l'air. C'est clair. Fait que là, ta façon de clairer l'air, c'est quoi? T'en mets le plus possible de gars qui ont eu leur game promis, leur game pour l'espoir, le kit. Comme ça, après ça, t'as plus besoin d'y mettre, ils sont partis. Fait que, est-ce que c'est ça que Babcock a fait? Je peux pas te le confirmer, mais ça, c'est une des possibilités. Fait que c'est pas un pied de nez au Canadien. T'sais, fait qu'en bout de ligne, il a gagné son match. Il a mis tout le monde qu'il avait à mettre. Puis là, il est libre après ça, pour les quelques matchs qui restent, de mettre son équipe sur la glace, d'avoir ses vrais gars de powerplay, ses vrais gars de désavantages. Parce que la vérité, c'est que c'est trop long un camp pour un entraîneur à cause de tous les joueurs. Tu sais, il y a 50 joueurs. Puis là, le gérant a promis à tel agent que ce gars-là va jouer 2 games. L'autre gars, il faut qu'il se fasse échanger. Fait qu'il faut que tu continues à le faire jouer. Tel autre jeune, c'est parce qu'on sait qu'on le coupe, mais on va lui donner un petit peu d'espoir. Tu sais, il y a toutes sortes de raisons qui sont pas les raisons de l'entraîneur. C'est pour ça que là, tu me demandes, l'individu me demande ici, qu'est-ce que moi je ferais? Mais c'est pas ce que moi je ferais, c'est qu'est-ce que tu es obligé de faire dans un camp. Puis ça fait partie, tu sais, je dis toujours à national, l'entraîneur, il contrôle à peu près 60% de ce qui se passe. Fait que ça tombe dans le 40%. Alors, qui compte pas. Alors, moi, c'est clair qu'aujourd'hui, il ne reste presque pas de match. Regarde, moi, personnellement, à part le gars ou les 2 gars qui ont une vraie chance, là, moi, personnellement, ça ferait longtemps que les autres seraient tout partis. Mais ça n'aide pas l'organisation. Puis c'est là que l'entraîneur est obligé de travailler avec son gérant pour essayer de... Tu sais, parce qu'il y a un recruteur là-dedans aussi. Tu sais, le recruteur, il faut qu'il paraisse bien. Tu sais, le gérant, lui, sa job, là, il y a tout le monde en dessous de lui. Tu sais, fait que tout le monde en dessous de son parapluie, il faut qu'il les protège, il faut qu'il les rehausse leur réputation, il les félicite, puis tout ça. Fait que là, maintenant, il garder tout le monde heureux. Ben oui. Fait que là, tu sais, c'est sa job à lui, mais c'est pas le job du coach. Fait que c'est là que tu essaies de balancer ça pour que l'organisation bénéficie. Martin, ça va? Vas-y, shoot. Je change de sujet à 180 tout de suite après. Oui, 180. Je veux juste lire quelques commentaires. J'adore ça. Le nom de l'avatar de l'intervenant, c'est Ilia de la sauce. Puis il y a un genre de pot de sauce. Ouais. C'est fou, il y a un pot de sauce. En tout cas, sur rds.ca. Il dit malade, je vous écoute en travaillant. Je reviens sur l'aspect psychologique. Là. Je m'excuse, moi aussi, je reviens là, 90 degrés, là, mais je vous écoute en travaillant sur mon mémoire de maîtrise qui aborde un petit peu les instincts et j'ai rarement entendu une explication aussi claire du concept. Ah, mais ça fait plaisir. Ça me fait un vlog. Honnêtement. C'est cool. Ah oui, ça, je trippe. Ah, ouais. C'est vraiment cool. J'ai déjà dit que les auditeurs et ceux qui regardent via vidéo également, c'est les meilleurs sur un blog de hockey qui existe. Québec, je suis prêt à te challenger n'importe où. L'autre fois, j'ai blessé Rock Carignan en disant qu'on n'avait pas de modérateur. On n'avait pas sa page On Jase, mais ça a l'air qu'on en a un sur Facebook. C'est Rock, des fois c'est Tim. Ouais. C'est-tu Tim aujourd'hui?
Non, c'est Rock. Rock, on Ouais. salue Rock Ouais. qui est là également, qui nous écoute en même temps de faire ces choses. C'est incroyable, les gens, comment ils sont... J'ai une autre question qui est par rapport à ça. C'est Sum 41. Je suis pas sûr que c'est un groupe, ça, Sum 41? pense que oui. Ouais. Non, Il pas dit au bon gars. Moi, j'écoute de la musique classique. Là, ça va pas bien. Je suis démodé un peu, moi. Il dit, parlant des études, vois-tu une grande différence? Tu parlais de Condon tantôt, puis ses études Oui. universitaires. Là. Oui. Est-ce que tu vois une grande différence entre des joueurs qui sont passés par le milieu universitaire, comme Mathieu Darche, tu parlais de Condon tantôt, par rapport aux autres? Puis si oui, quelle est la nature de cette différence? Probablement que la réponse peut être à gauche, à droite. Là. Il y a plusieurs aspects. Là. Attends, je veux te fesser un peu avant que tu commences. Certains qu'on a connus avec Canadiens, pour ne pas nommer Camilleri et un que tu as beaucoup aimé, Dominic Moore, reconnus à Montréal comme un peu condescendants parce qu'ils sont universitaires avec les gens des médias. Je te laisse aller. Bon, là, premièrement, tu fais du brassage, là, tu sais quoi. La vérité, ça dépend toujours de l'individu. Tu vas avoir un gars qui a fait l'universitaire là, puis c'est une superbe personne, intelligente, puis ça. Puis tu as un autre gars universitaire là, puis garde, il est complètement le contraire. Tu as des problèmes d'attitude. Puis honnêtement, là, garde, c'est pas parce que tu n'es pas à l'université que tu n'es pas intelligent, puis c'est pas parce que tu es à l'université que tu fait que oui, ça te donne certains outils dans certains domaines, puis des choses qui ça t'aide des fois la manière que tu peux discuter, élaborer des choses. Mais pour le hockey, ce que je te dirais, c'est qu'en général, si on ne parle pas de l'individu, mais qu'on parle du joueur de hockey, j'espère que c'est ça la question, mais je veux bien y répondre. Souvent, parce qu'il est plus vieux, il est un petit peu plus mature que le gars junior majeur, comme individu, il est souvent peut-être un peu plus fort, plus en forme, parce qu'il faut comprendre qu'au universitaire, tu joues beaucoup moins de matchs et tu t'entraînes beaucoup dans le gym. Par contre, ta saison est beaucoup plus courte de matchs. Alors, puis tu n'as pas le même genre de voyagement. Alors, c'est très loin de la réalité de la Ligue nationale. Les deux calibres sont différents. Et ce qui fait que, en général, tu vas avoir des gars universitaires, souvent rendus à Noël, ils commencent à en arracher. S'ils font l'équipe de balance, s'ils ne passent pas par la ligne américaine. Si tu passes par la ligne américaine assez longtemps, regarde, tout ça s'efface. Okay. Mais si tu te rends directement à la Ligue nationale, en général, le gars universitaire a l'air plus prêt au début, capable de prendre le côté physique, la vitesse, tout ça, plus un homme. Par contre, rendu à Noël, comme un Européen qui joue moins de matchs, qui a moins de voyagements à faire, ben rendu à Noël, commence à avoir plus de difficultés, tandis que, mettons, le joueur junior, que je te donne un Crosby ou un autre, ben lui, ça fait déjà 2, 3, puis des fois 4 ans, qui est habitué au nombre de matchs, des demandes semblables en termes de déplacement, mais des fois pire, parce que, tu sais, 17 heures d'autobus, tu sais, moi, quand je coachais à Rouyn-Noranda, puis on allait jouer à Cap-Breton, là, t'avais le temps de lire des livres en masse, là. Fait que, tu sais, c'est difficile pour le dos, puis, tu sais, tu as de la misère à dormir, puis tout ça. Fait que... En général, c'est ce qu'on a remarqué. Les Européens et les joueurs universitaires, si on les plonge tout de suite dans la Ligue nationale, c'est à Noël qu'on commence à voir des signes de fatigue. Et le joueur junior, lui, c'est le contraire, c'est que c'est plus le côté physique, maturité, mentale, émotionnelle, tout ça, parce qu'il est plus jeune. Fait que, ce qui fait que c'est une adaptation différente. Je sais pas, ça répond-tu à la question? J'espère que ça répond à la question. Si tu avais eu un garçon qui s'était dirigé dans la direction de la Ligue nationale de hockey, tu l'aurais poussé pour collégial ou junior canadien? Encore là, tu peux pas départager blanc et noir. Première des choses, est-ce que mon gars, c'est une super vedette? C'est une super vedette à la Sidney Crosby ou quelque chose comme ça. Quand tu vas à l'université, c'est parce que tu vas avoir un bac en arrière de ça. Mais ultimement, tu veux faire de l'argent pour gagner ta vie. C'est une super vedette, là, tu vas signer ton contrat à 18 ans, puis tu vas déjà gagner plus d'argent que tu vas probablement gagner dans toute ta vie tu vas à l'université, tu fais un autre boulot. Fait que là, tu sais, c'est un autre choix différent. Ensuite, OK, est-ce que mon fils, c'est un joueur moyen, un late bloomer qu'on appelle, qui va prendre plus de temps à se développer, ou est-ce qu'il y a une maturité, est-ce qu'il va être capable de gérer le junior majeur, tu sais, à 16 ans, versus attendre, puis avoir une plus grande maturité, puis aller universitaire. L'autre chose, OK, je vais te donner un exemple. Tu n'as pas de scholarship.
Ça change aussi la donne. Puis ce qui se passe en plus au Canada maintenant, c'est que les équipes juniors majeures donnent des super bourses pour le gars qui fait son junior majeur, qui décide de ne pas s'en aller, ligne américaine, East Coast, puis tout ça, s'en va jouer universitaire, puis comme Dash, puis comme d'autres, vont avoir leur contrat après dans la ligne américaine, un one-way ou un two-way, le même contrat, mais tu as ton bac, puis tu es plus vieux, tu es plus prêt à essayer ça. Fait que ça dépend vraiment de l'individu, mais ce que je te dirais, c'est peu importe c'est quelle ligue, c'est qui l'entraîneur. C'est quel type d'organisation? Il est comment ton jeune? Toi, tu le connais, là. Ce que tu veux pour ton jeune, puis ce qui est bon pour ton jeune. C'est ça, faut que tu le connaisses, puis faut que tu le mettes dans une situation où il va être capable d'absorber ce qui se passe. C'est comme là, ma fille, au hockey, elle joue pour le junior majeur des filles en Ontario, ça a été pour l'équipe Ontario l'année passée, puis ça va super bien, puis là, il y a beaucoup d'universités après elle. La vérité, en ce moment, je sais pas, là, je suis en train de départager tout ça. Fait que, tu sais, comme mettons Yale, l'université de Yale, wow, c'est super, mais tu sais, eux autres, ils n'ont pas le même genre de scholarship parce que c'est Ivy League. Sauf que c'est Yale, il y a des présidents qui vont là, tu sais. Fait que là, OK, ça vaut-tu plus que, mettons, je sais pas moi, McGill, qui est aussi dans le top 10 au monde pour les universités. C'est à côté de chez nous. Je te fais juste te donner des exemples en ce moment. Et puis, c'est une jumelle. Elle va être loin de sa sœur si elle s'en va aux États-Unis. Puis, son autre sœur veut s'en aller à McGill en psychologie. Fait que là, tu sais, il y a tellement de facteurs qui font qu'une situation peut être bonne pour un puis pas bon pour l'autre. OK. Là, je te laisse lire des questions parce que moi, je change de sujet. Non, On s'en va. Dans le fond, je ne veux pas faire de surprise. On s'en va jaser. Guy connaît Sidney Crosby. Ouais. On s'en va sur le sujet de Sidney Crosby parce qu'on retire son chandail vendredi à Rimouski. On veut des anecdotes de Sidney Crosby. Puis, c'est ça qu'on va avoir. Fait avant qu'on switch sur Sidney Crosby, si tu as des commentaires, allez. J'ai une entrevue de faire dans le bas du fleuve, là, parce que je m'en vais dans le bas du fleuve, puis j'ai quelqu'un de Rimouski. Fait que là, je vais essayer de ne pas tout donner la même affaire, mais... C'est quoi tu veux? Parce que là, je veux dire, écoute, j'ai 2 ans avec Sidney pendant que je le coachais, puis après ça, j'en ai d'autres après, parce qu'on est resté en contact, là, mais je veux dire... Non, mais c'est quoi? Tu veux du hockey? Tu veux-tu du... Vas-y, les gates sont ouvertes. Sidney Crosby, quand tu l'as connu, quand il est arrivé, il était jeune, là. Oui, c'était un flou, il avait 16 ans. Déjà pété c'était un peu la raison pour laquelle on m'avait engagé, parce que, tu sais, on savait que j'avais fait de ma psychologie, puis tout ça, puis on savait que Sidney arrivait, puis en plus, c'était la possibilité du lockout, puis il n'y a pas quelque chose qui faisait en sorte que ça allait être énorme, mais en plus anormalement gros comme situation. Donc, très dur à gérer. Je sais que, tu sais, dans le temps, il y avait beaucoup de rencontres, puis M. Tanguay, tu sais, qui va être là vendredi, M. Tanguay qui est à la tête de tellement de choses positives, que ce soit à Rimouski ou à Québec. C'est toute sa famille, finalement. C'est des gens extraordinaires qui ont beaucoup investi dans la société, qui ont beaucoup redonné. Fait qu'une fois que j'ai été engagé par ces gens-là, j'ai compris pourquoi ils gagnaient, j'ai compris d'où ça partait. Puis, tu sais, avec M. Tanguay, c'est un petit peu comme, tu sais, mon père est décédé quand j'avais 17 ans, mais je retrouvais un peu, tu sais, c'est un monsieur qui est exigeant, mais extrêmement récompensant. C'est un monsieur de cœur, tu sais. C'est un monsieur de business, mais vraiment, il a fait sa business avec son cœur. Puis, tu le sentais tous les jours, tu sais. Fait que, tu sais, Sidney, il a accepté de venir là pour la même raison que le Cavalier, pour la même raison que Brad Richards. Tu sais, il y a quelque chose de spécial avec l'Océanique. Puis, c'était toujours en rapport avec l'individu. Donc, tu sais, Sidney a acheté ça, parce que Sidney aussi, c'est un gars de cœur. Sidney, les gens le voient, des fois, il peut avoir l'air froid, tout ça, mais première chose, c'est que Sidney, là, à 16 ans, là, c'est comme si tu parlais à quelqu'un qui avait 30 ans. Moi, j'avais jamais vu ça. Tu vois des bons jeunes, tu vois des jeunes sérieux, tout ça, mais... Tu sais, les gens pensent que Sidney est devenu Sidney parce qu'il est né avec un super talent, puis tout ça, mais regarde, à partir de l'âge de 9 ans, lui il m'a dit « j'ai pas d'été ». S'entraîner 2-3 fois par jour. C'est à partir de l'âge de 9 ans. C'est du travail, c'est du dévouement, bien au-delà de ce que les gens peuvent imaginer. Et puis, tu sais, il prend une journée de congé, oublie ça, là. Regarde, je me rappelle, à un moment donné, on l'a forcé, puis il a caché ses patins, il les a emmenés chez eux, il est allé chez le gars du Zamboni parce que c'était une journée de congé, il a fait ouvrir l'aréna, puis il a embarqué sur la glace. Ça, c'est Sidney Crosby. Ça, c'est à l'âge de... 16 ans. Wow. Il voulait être le meilleur, puis il n'y avait rien pour l'arrêter, mais tu as toujours le succès de la quantité des sacrifices que tu investis. Ça, regarde, si tu investis peu de sacrifices, tu vas avoir peu de succès. Puis Sidney, là, c'est monsieur sacrifice. Je vais te donner un exemple. Il n'est jamais sorti, là. Les 2 ans que j'étais là, il n'est pas sorti dans un bar.
Jamais, il ne buvait jamais. Ses desserts, là, c'était des raisins de yogourt autour du raisin. C'était ça son dessert. Jamais pris de coke, jamais... Pas de blonde. Ça, c'est Coke, on parle du breuvage. La blonde, ouais, mais c'est ça. La blonde... T'as compris? Coke, on parle du breuvage. Oui, du breuvage. Oui. Coca-Cola, tiens. De boissons gazeuses, toutes ces choses-là, parce que tout était calculé pour lui. Puis, pour certaines personnes, c'est « Oh mon Dieu, il vit pas. Oh, non, c'était pas ça pour lui, là. C'est lui, c'est pas son père, c'est pas tout le monde par son père qui l'a aidé. Je te le dis, là, c'est le jeune qui était dévoué plus que n'importe qui que je connais, qui a fait que il est devenu un expert plus vite que tout le monde. Tu sais, Beethoven, puis tout ça, là. Ah, OK, ils sont nés des génies. Mais attends une minute, là. Il a commencé à faire du piano à 2 et à 3 ans parce que son père, c'est un professeur de piano. Fait c'est 10 000 heures que ça te prend dans n'importe quel domaine pour devenir un expert. Fait que quand tu commences ton 10 000 heures à 2-3 ans, ben, tu vas pouvoir faire ta première symphonie à 13 puis à 14 ans, puis tu vas dire, wow, t'es un génie. Si tu arrives à ton 10 000 heures à 25 ans, ben, ça va être long avant que tu deviennes un expert. Fait que, tu sais, c'est Nick Crosby, oui, il a du talent, mais bien au-delà de ça, sa détermination, son dévouement, les sacrifices qui s'imposaient, sont de loin dépassent tout ce que j'ai vu, de n'importe quel joueur de hockey ou de n'importe quel athlète. J'en ai vu, là, qui a été chanceux, là. Mais c'est ce qui fait sa force. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, même à cet âge-là, tu dis, gars, je sais, on a perdu à cause de lui là, en deuxième overtime. Là, je l'aime, mais je ne l'aimais pas. Là. Fait que, tu sais, Sidney, c'est un phénomène. Vous disiez-vous encore bonjour? Oui, mais... Ça fait mal. Mais il avait sa coupe Stanley, il aurait pu juste laisser passer une année. Là, hein, les gars. Mais écoute, Sidney, c'est pas juste le joueur, c'est l'individu. Puis hors glace, là, regarde, c'est phénoménal. Des choses auxquelles un jeune, même un vieux, pense pas. Donne un exemple. On est en séries éliminatoires, on finit le dernier match de l'année. On arrive tôt le matin, là, je pense qu'il était comme 4h30, 5h du matin. Puis les séries allaient commencer quelques jours plus tard. Puis là, il y avait une ligne de fou parce que les gens étaient dehors avec des tentes, ça, pour avoir des billets. Dans ce temps-là, c'était spécial à Rimouski. Et puis là, c'est dit, pourquoi les gens sont là? Ben, c'est pas des billets pour les séries. OK, c'est pas un mot. Il s'en va au Tim Hortons. Il s'en va acheter des muffins, des jus, des cafés. Il remplit le char, puis tout ça. Puis il va rencontrer toutes les personnes qu'il y a là, de lui-même. Là, brûler du voyage, tout. Il va donner la main à tout le monde. Merci d'être là. On apprécie votre support. Il n'y a personne qui a demandé de faire ça. Là. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tu sais, quand il est parti, tout le monde, lui, il n'avait pas dit à personne, mais son bâton personnel, là, avec un mot personnel écrit sur chaque bâton, pour tout le monde, des joueurs, du staff, de l'organisation, du bureau en avant. Ça, c'est Sidney. C'est juste des histoires comme ça. C'est pour ça des fois que c'est dur d'entendre des affaires sur des joueurs, lui et ci, lui et ça. Quand tu sais les en dessous, il va bien au-delà de ce qu'il fait sur la glace. T'sais, on en entend maintenant avec des jeunes, des histoires qui vont leur parler en français. Ça, c'est une autre chose. Il a voulu apprendre le français de lui-même. Il n'y a personne qui l'a forcé à faire ça. Fait que... Explique donc, mettons, quand il est arrivé, il a fait Hi, comment je fais pour apprendre le français? Non, c'était bien avant qu'il arrive. Là. Il a dit, moi, je vais avoir des cours privés, puis je veux pratiquer. Puis, Ah non, c'est... Oh, écoute, c'est un phénomène sur glace puis hors glace, mais tout ça, pour moi, là, c'est dû à sa détermination, son désir de sacrifier tout ce qu'il pouvait pour atteindre ce qu'il a atteint maintenant. Puis, tu sais, les gens, ah ouais, mais tu sais, il vit pas, il voit, mais c'était ça sa vie. Moi, je comprends ça, je vais être franc avec toi, là. Moi, j'étais un maniaque de hockey, puis, tu sais, si j'avais pas été malade, j'aurais joué jusqu'à 42 ans, même si c'était la pire ligue au monde, tu sais. Fait que la vie a fait en sorte que ça m'a emmené plus loin que ma tête qu'avec mon corps, c'est correct. Mais je comprends ça, parce que quand c'est une passion, puis que tu beaucoup tu persistes dans ce que tu fais, ben moi, je suis capable de... Tu peux demander, je comprends exactement, on drive sur le hockey, mais demande à Luc à quel point j'ai eu de la peine quand notre ligue du mercredi a terminé. Puis c'était une ligue de boys. Tu connais c'était les blanc gens... contre rouge. Ouais, je me rappelle. Tu connais les joueurs qui étaient là-dedans un peu en plus, puis il n'y a rien qui m'a fait plus de peine que ça, là, à 40 ou 4 ans de plus jouer au hockey, je suis encore capable. C'est pas comme si je poussais une charrette, une chaise, quelque chose. Là. Fait que moi, je comprends ça quand t'es passionné. Sidney, là, présentement, là, en entrevue, il a dit ce qu'il fallait qu'il travaille le plus présentement dans sa game. C'est une question qui se pose aux meilleurs joueurs au monde. Il dit c'est le patin. Il ne s'arrête pas d'accélérer. Fait que j'ai pas le choix d'essayer pour pas perdre. Moi, je le connais, là. C'est d'entendre que c'est pas lui le plus vite de la ligue, là.
C'est sûr, ça le chatouille. Oh, il est très, très fier, mais il n'est pas juste fier, puis c'est jamais de la jalousie. C'est toujours OK. Il vise l'excellence, de toute façon. Comment écoute, je fais pour... Ah ouais, puis regarde, puis c'est rarement, il va rarement prendre les mêmes chemins que les autres pour arriver à quelque part. Il va toujours, tu sais, maintenant, il y a beaucoup des entraîneurs personnels, tu sais, la pliométrie, tout le monde en entend parler, mais écoute, personne n'entend parler de ça, là, dans le temps, là. Son entraîneur personnel dans les maritimes, puis tout ça, là, il est rendu, puis il était partout. Mais Sidney faisait des choses que les autres ne faisaient pas dans le temps, là, avec des ballons, puis des exercices de ce qu'on appelle de core. Fait que lui, il était bien en avance sur tout le monde par rapport à ces choses-là, ces exercices-là. Fait que, tu sais, il essaie toujours de trouver une façon... de pousser plus loin. De pousser plus loin, de trouver... Puis même, tu sais, c'est très exigeant. On va donner un exemple. Moi, il fallait que j'arrive tous les semaines avec 2-3 nouveaux moves, là. OK, c'est beau, là. Comme coach, comme joueur, t'en as vu. Puis, tu sais, aujourd'hui, t'en vois à tonnes de vidéos. On n'avait pas ça dans le temps, nous autres, avec nos cassettes, là. OK, fait que là c'est beau, là. 2 semaines, 3 semaines, 6 mois. Là, à un moment donné, quand t'es rendu à 38, puis 44, puis 72 moves, là, tu commences à te gratter à la tête. Puis on est monté jusqu'à 135. Puis il fallait qu'il les maîtrise toute la gang. Puis quand je l'avais oublié, puis écoute, il me le laissait savoir. Il est très Ben oui, là, il est très exigeant envers lui-même, puis il est extrêmement exigeant aussi envers les gens autour de lui. Puis des fois, ça peut être difficile. Je vais donner un exemple. Il est arrivé à 16 ans, kid, dans le camp d'entraînement. Moi, je suis d'un bar. À un moment donné, la chicane pogne d'un bar. Il y a une bataille. Qu'est-ce qui se passe? Là, je me dépêche, je m'en vais à l'autre bar. Puis là, notre 20 ans, je n'aimerais pas de nom, mais il criait après. Écoute, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Je m'informe après. Il a dit au gars de 20 ans, il dit, la prochaine fois que je vais contre toi, j'ai besoin d'une meilleure opposition. Je veux pas de break, moi. Pas parce que j'ai 16 ans. C'est incroyable. Écoute, mais c'est ça. Mais ça, c'est Sidney Crosby. Après un entraînement, là, il me demandait pas d'aller pratiquer des petits one-timers. Ça, là. Il me demandait, il viens me cross-checker d'un bord à l'autre là, de la glace. Oui. Pour qu'il soit sur un genou, 2 genoux, se lève quand même, apprenne à gérer le jeu physique, bâton entre les jambes. Il faisait comme des open-up, un 10-2 qu'il appelle un 2 à 10, là, pour avoir les jambes un petit peu en canard, pour être capable de s'échapper de ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Dans le temps, tu sais, il recule, là. Tu avais les anciens règlements, là. 2 à 10, explique-les, là. Oui, c'est que les pieds, c'est ça, c'est que 2 heures à 10 heures, c'est que tes pieds sont ouverts, puis quand tu pousses, mais quand tu fais face à un joueur, quand tu pousses avec une jambe, puis ton autre est ouverte, ça te permet de t'éloigner, surtout des bâtons dans le temps, ce qu'on appelle le can opener. C'était le bâton qu'on avait le droit de mettre entre les jambes, puis là, c'était fini. Tu sais, il y avait des accrochages comme ça, puis ils avaient le bâton entre les jambes, et moi, j'ai joué contre ça, là, c'était l'enfer. Le gars, 6 pieds 3, t'arrivais, regarde, t'essayais de faire de le déjouer, bâton entre les jambes, pas une chandail, pas de punition. C'était ça dans le temps, quand je jouais, moi. Puis Sidney, au début, aussi. Fait que lui, il a vécu les anciens règlements, puis tout ça. T'sais, Martin Saint-Louis, c'est la même chose. Fait que ces gens-là, justement, avaient ce qu'on appelle un bon 10-2. Skinner a ça. C'est des gars que dans des petits environnements sont capables de sortir parce que c'est une forme de poussée qui te permet d'ouvrir tes jambes puis de te créer de l'espace pour t'en sortir. Tout le monde se souvient. Hey, Martin, on va rapper ça dans 5 minutes à peu près. Là. C'est vrai, j'avais pas besoin de déborder. Oui. Tout le monde se souvient de la rencontre qu'il y avait eu avec le jeune de Mont-Tremblant, je pense, de 19 ans, là, pendant la semaine de relâche des Penguins de Pittsburgh. Il était à Tremblant, puis il avait été sur la patinoire très tôt le matin. Très tôt le matin, c'est ça. Tu as raconté des anecdotes, c'est un peu ça. Je pense qu'on comprend le personnage. Oui. C'est bien expliqué. Salutations à Steven qui dit « On s'en fout du bas du fleuve ». Point d'interrogation, Martin. Steven de Rimouski. Oui. Salutations à tous les gens du bas du fleuve. Oui. Non, mais je m'en vais là demain. On se fout de Rimouski. On se fout du gars qui attend l'entrevue. Ben, on s'en fout pas. Mais oui, on va y aller rapidement. Mais je viens du bas du fleuve. Je renierai pas ça, moi. J'adore le bas du fleuve. Il y a quelqu'un de Rimouski aussi, un habitué qui nous a écrit. Là, plusieurs personnes qui nous écoutent. Nice. Pourquoi Sidney Crosby, c'était compliqué de trouver des alliés, puis qu'à un moment donné, il y avait juste Pascal Dupuis qui était capable de jouer avec, Kunitz. On en a essayé un puis un autre, puis ils sont pas capables de jouer avec. Patrice Bergeron peut jouer avec. Oui, mais là, tu sais ce que tu fais, là. Tu me mets dans le trouble. Là. Tu as 3 minutes. J'ai 3 minutes. Je veux pas vraiment répondre à cette question-là, parce que là, tu me demandes le positif de Sidney Crosby, je te le dis, puis après ça, OK, tu veux le savoir, c'est qu'il est très exigeant envers lui-même. Puis je t'ai dit qu'il était très exigeant envers les autres. Fait que ça prend quelqu'un qui est fort mentalement pour être capable de le suivre. Parce que lui, il va vouloir t'aider. Mais il va vouloir t'aider, Sidney.
Mais, tu sais, la patience, pas nécessairement, moi, c'est pareil. Là. Moi, je suis un gars, je persiste, mais je suis pas très patient. Parce que tu veux tout de suite, tu veux embrayer, puis souvent, des gens de ce calibre-là, à Sydney, c'est très dur pour eux autres de comprendre que les gens autour de eux ne voient pas la même chose que eux. Einstein, c'était une des choses qui était difficile à accepter dans la vie. Les gens autour de lui, ils avaient de la misère à comprendre ce que lui comprenait, ce que lui voyait. C'est pas facile pour des génies, finalement, là, de vivre comme ça. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est pas tout le monde qui va être capable de prendre ce genre de pression-là. Puis garde, comme ça, tu m'as pas vu là. Puis garde, j'étais prête là. Puis fait que là, à un moment donné, t'as plein. Puis il n'est pas tout seul, là. Je veux dire, t'en as beaucoup dans les nationales. Mais tu même à dire, hey, tu m'as pas vu? Ben, c'est parce qu'il faut que ça marche, là. Si ça fonctionne pas, là, tu sais, des comptes à rendre, là. Des joueurs, comme je me rappelle, quand il est arrivé à la nationale, la première année, il s'était levé sur le banc, je sais pas si tu te rappelles de ça. Puis avec Gonchar, il se lançait pas des fleurs, là. Je me rappelle de cette image-là. Oui, mais c'est ça. Ouais. C'est parce que Sidney, lui, il veut gagner. Là. Honnêtement, là, regarde, des compétiteurs comme ça n'a pas de bon sens. Là. Fait que, il veut gagner pour les bonnes raisons. Puis, vu qu'il est exigeant envers lui-même comme ça, puis il travaille comme ça, il peut se permettre. Mais c'est aussi pour ça que l'équipe, tu sais, c'est la même chose que Michael Jordan. Si tu lis Michael Jordan, c'est une des caractéristiques, c'est que, regarde, autour de Michael Jordan, t'es mieux d'embrayer, t'es mieux d'être là pour travailler, puis t'es mieux d'être là pour gagner. Puis c'est la raison pour laquelle il a gagné autant de championnats aussi. C'est parce que ce que ça fait, c'est que non seulement ça l'inspire, tu sais, t'as différentes sortes de leaders. T'as un leader qui pousse les autres, qui crie, puis les gens pensent que ça, c'est les leaders forts, mais c'est les plus faibles, ça. T'as les leaders qui supportent les autres, ça, c'est une autre forme de leadership, c'est plus subtil, Puis après ça, tu as les leaders qui sont très rares. C'est les leaders qui tirent les autres. Parce qu'ils font tout. Ils te supportent, ils te poussent, ils te tirent, ils te montrent comment, ils t'amènent avec eux autres. Mais c'est ça, Sidney Crosby. Il est dans le même trempe que Michael Jordan, des gars comme ça. C'est super intéressant. Les gens, c'est dur à interagir. Tom Brady, Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, dans son Woods. entrevue, je pense que c'était à l'université, puis on lui demandait pourquoi notre université devrait te prendre. Ben, il dit, si ça vous tente de gagner, c'est ce que vous allez faire. Faut-tu avoir confiance? Puis je peux te dire qu'il a tout battu les records, il a tout fait ce qu'il devait faire. Puis, mais cette ligne-là entre l'arrogance et la confiance en soi. Elle est très mince. Puis, étant donné que Sidney est très intelligent, puis il a toujours une rétrospective sur lui-même, ses actions, puis son impact sur les autres, ben ça va être le premier à corriger quelque chose qu'il n'a pas aimé ou qui pense qu'il a été un problème avec quelqu'un, tout ça. Mais dans le feu de l'action, là, je le vois maintenant, il a beaucoup vieilli, là, il contrôle ses émotions, puis tout ça. Mais au début, quand le monde disait il est chialeux, puis ici, puis ça, moi j'ai vu ça, mais c'était toujours pour la même raison. C'est une boule d'émotion, puis de compétiteurs là, qui dépassent l'entendement. Fait que ça, c'est pas toujours évident. Dans un esprit de groupe, c'est pas Dans un esprit de groupe, c'est ça. Des fois, ça peut être plus difficile à gérer parce qu'il est tellement en avant de tout le monde, puis son émotion est tellement canalisée que des fois autour, là, c'est pas facile. Mais ça, c'est tous les gars de cette trempe-là qui ont ce type de personnalité-là. C'est normal, ça. Mais c'est pour ça que tu gagnes, puis tu gagnes à répétition, puis que, regarde, tu changes les joueurs à Pittsburgh. Ils gagnent pareil. Parce que tout le monde est siphonné dans ce sillon-là, est aspiré par ça. La preuve qu'on vous lit toujours, c'est sûr, on ne peut pas tout poser des questions, mais des fois, de temps en temps, on essaie d'en prendre. Jonathan Audet, je ne me souviens pas en carrière d'avoir lu sa question en ondes. Jonathan dit Shea Weber, dans quelle catégorie de leader tu le mettrais? Parce que tu as fait c'est ce même style-là. Shea, là, c'est. Fait tout. Oui. Honnêtement, là, c'est respecter tout le monde. Va pas avoir peur de dire les choses quand c'est le temps, mais va le faire juste quand c'est le temps. Va le faire aussi, de ce que je comprends, va le faire à porte fermée, mais va aussi le faire devant les autres quand c'est le temps. C'est un gars, tu n'as aucun reproche à faire ce gars-là sur son entraînement, sur son attitude. Il y a trois non négociables dans le hockey. Tu as des gars que tu traites différemment, tu n'as pas le choix, ils ont plus de talent, ils ont un rôle, ils ont de la pression, puis tout ça. Mais il y a trois choses qui sont non négociables, qui s'appliquent à tout le monde. Un, c'est l'attitude. Deux, c'est l'éthique de travail. Puis trois, c'est la discipline. Ces trois choses-là,
quand tu regardes ton leadership, si tu en manques un des 3, c'est pas assez fort. Puis si tu en manques 2, regarde, c'est faible. Puis si tes leaders n'ont pas ces 3-là, mais c'est pas des leaders. Fait que si toi, tu t'attends parce que c'est le meilleur joueur de ton équipe, le plus talentueux, que c'est le leader, c'est comme dans le Pee-Wee, le capitaine, parce que c'est le meilleur joueur, ben tu t'en vas nulle part, puis tu te demandes pourquoi. Puis il y en a beaucoup d'équipes nationales. Moi, je le sais avec l'information de l'intérieur, que ça a été mes équipes ou les équipes d'autres équipes. Ben moi, je le sais, là, les gens ne comprennent pas comment ça se fait que cette équipe-là ne gagne pas. Ben oui, mais c'est parce que le leader n'a pas l'attitude, ou il n'a pas l'éthique de travail, ou il n'a pas la discipline, ou il n'a pas les 3, il en manque 2 des 3. Fait que là, un gars comme Shea Weber, un gars comme Crosby, ces gars-là, ils ont les 3. C'est des gars exemplaires dans ces 3 éléments-là, ce qui fait que ça a un impact. Sinon, là, tout le monde parle du leadership. Leadership, on dit, c'est une chose, c'est de l'influence. Que tu aies un titre, que tu aies un statut, que tu aies du talent, là, ça, c'est pas du leadership, ça. Du leadership, c'est as-tu de l'influence sur ton environnement? Fait que si tu n'as pas d'influence sur ton environnement ou que tu as une influence négative, tu n'es pas un leader. C'est le contraire. Tu peux même être nuisible. C'est pour ça que dans des équipes, tu as des gars de talent qui sont échangés. Personne ne comprend comment ils font pour échanger ça. Ils ne voient pas l'intérieur. Ils ne voient pas l'intérieur. Puis, tu sais, l'impact néfaste, c'est que si tu gardes ce gars-là, ah oui, mais tu en perds 5, puis 6, puis à la longue, tu en perds 8, puis tu en perds 9. Fait que là, tu perds la moitié de ton club parce que tu gardes ton gars de talent qui n'a pas l'attitude, qui n'a pas l'éthique de travail, qui n'a pas la discipline. Fait que finalement, tu as un cancer. Mais ça, tu n'entends pas beaucoup parler parce que ça se dit pas. Tu t'en entends parler 5, 6, puis 8 ans, puis 10 ans plus tard. Puis écoute, tu as le goût de le dire, gars, comme entraîneur. Surtout quand tu fais vers le père. Ben oui, ben c'est ça. Comment ça se fait que tu le fais pas jouer? Comment ça qu'il est échangé? Tu n'as pas été capable de le coacher. Mais dis-toi une chose, là. Si tu n'as pas été capable de le coacher là, sur une longue période de temps, il y a une raison. Parce que c'est pas juste toi qui coaches. Ton gérant est là avec toi, l'assistant gérant est là avec toi, tes assistants coach sont là. Fait que à un moment donné, là, quand tu as fait le tour de tout le monde là, qui a essayé de mettre ton gars sur la map ou bien de le faire suivre la parade, là, puis qui est échangé, là. Ah, puis quand il a été échangé à plusieurs reprises, tu as eu le coach des mineurs, le coach en haut, il y a eu changement de coach. Après ça, il a été échangé, il est rééchangé. C'est ça. Tu as la réponse à ta question. Tu sais, la question est toujours la même. Tu vas-tu sauver le gars ou tu vas sauver le bateau? C'est ça. À un moment donné, il faut que tu sauves ton bateau. Les femmes et les enfants d'abord. C'est plate, hein? On est obligé de lâcher le monde là-dessus. Avec les leaders, je pense qu'on avait un autre filon. Finalement, le leadership, c'est regarde, on peut en parler dans une couple de jours. Je reviens à ma première question, les gardiens. Oui, c'est ça. Kincaid ou Price? Non, mais il y a plusieurs personnes qui nous écrivent qui vont être à Rimouski pour le retrait de son chandail. C'est Chucky, je pense, qui écrivait ça tantôt, qui participe souvent à l'émission. Donc, ça va être une soirée exceptionnelle. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Réécoutez les extraits sur Facebook, écoutez le podcast, likez notre page Facebook On Jase, réagissez sur rds.ca. Écoute, merveilleux. Have fun. Fun, certain. Luc Dansereau, un gros merci, encore une fois. Merci. Tu es très bon. Félicitations pour le choix de chandail. Merci également à Timothée à la mise en onde qui nous a même mis des cocktails pendant que tu jasais. Des cocktails? Sur le bar. Sont-tu sur le green screen? Ben, je ne vois pas, mes cocktails. Là, regarde. C'est drôle, les gars. On va finir, là, mais les gens posent des questions. Là. Piqué, Pacioretty, on parle de leadership de tantôt. Là, il faut y aller. En plus, je les ai tous coachés. On en parlera la semaine prochaine. Non, mais je suis content qu'on s'en aille. C'est ça, je pensais. Prends une gorgée. Mais non, mais c'est parce que ça me tente pas de répondre à ça. J'ai tout ben trop proche de ça pour être honnête sur tout. Il faut y aller. Non, c'est ça. OK, on y va. Salut, Bye, à demain. C'est bon.